Ça dépend. L'hallux valgus est une déviation progressive qui prend plusieurs années à se manifester. La vitesse et la sévérité de cette déformité dépendent de plusieurs facteurs génétiques, environnementaux, votre activité physique et le type de chaussures que vous portez. Cette déviation de l'os du premier métatarse crée au niveau de l'articulation du gros orteil un potentiel pour la formation de maladies arthritiques qui pourraient se développer éventuellement si non traitées. Quand le premier métatarse dévie médialement, le gros orteil fait le contraire et dévie latéralement. Ceci fait en sorte qu'une partie du cartilage médial sur la tête du métatarse n'est plus utilisée et finira par s'atrophier et disparaître avec le temps. Plus la déviation est importante, plus la surface articulaire atrophiée sera importante. Ceci est appelé l'adaptation articulaire. Donc, plus tôt que cette difformité est adressée, moins cette adaptation sera problématique. L'autre problématique rencontrée si la déviation est non traitée est au niveau des sésamoïdes, qui sont ces petits os qui se trouvent sous l'articulation et qui articulent dans leurs sillons respectifs sous la tête du métatarse. Avec la déviation du premier métatarse, ces sésamoïdes se trouvent disloqués de leur sillon et finiront par créer des dommages articulaires importants au niveau plantaire de l'articulation avec le temps. Un peu comme des rotules mal alignées qui créent des frictions et des douleurs au niveau du genou qu'on appelle des chondromalacies. Les symptômes sont fréquemment des douleurs ou des élancements intra-articulaires après une activité physique ou des crépitements intra-articulaires au mouvement du gros orteil. L'augmentation de la fréquence ou de l'intensité de ces signes est l'indice qu'une correction chirurgicale est requise. Donc, le moment idéal pour opérer un hallux valgus serait aussitôt que cette infectation commence à diminuer votre qualité de vie et avant que ces changements arthritiques ne surviennent. Des radiographies du pied en charge sont généralement suffisantes pour l'évaluation de l'état de la difformité et celle de la jointure. Ces radiographies en série peuvent être comparées à des anciennes pour évaluer la vitesse et la progression de cette déformité.